Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. En Martinique, sortez vos bottes et gardez le parapluie bien serré. Météo France place l'île en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Depuis ce vendredi après-midi, une zone pluvio-orageuse venue du sud-est de l'arc antillais s'invite au-dessus de nos têtes. Résultat, des averses parfois costaudes avec jusqu'à 50 mm d'eau en 1 heure. Oui, de quoi remplir votre seau à glace en un rien de temps. Localement, ça peut grimper jusqu'à 80 mm en 3 heures et ça ne s'arrête pas là. La dégradation devrait se prolonger jusqu'à dimanche soir, même si quelques pauses météo sont possibles. Bref, un ciel capricieux, prudence sur les routes et patience, l'amélioration est attendue seulement en fin de week-end. En Martinique, le travail, c'est encore un sport de combat. Selon l'INSEE, le taux d'emploi atteint 61% en 2024. C'est mieux qu'avant, mais toujours 8 points de moins que la métropole. Bonne nouvelle pour les seniors. Grâce à la réforme des retraites, ils bossent un peu plus longtemps. Mauvaise nouvelle pour les jeunes, eux, c'est double peine, plus de chômage, plus de sous-emploi et une insertion professionnelle qui ressemble à un parcours d'obstacles. Et quand on sait que près de 40% des chômeurs sont inscrits depuis plus d'1 an, on comprend que le marché du travail martiniquais reste marqué par de vraies fractures entre générations. La Martinique décroche un triste record, c'est désormais le territoire le plus vieux de France. Oui, plus de 60 ans et déjà majoritaire. C'est l'INSEE qui l'affirme lors d'une conférence à Fort-de-France. En cause, moins de naissances, des jeunes qui partent étudier ou travailler ailleurs et qui ne reviennent pas toujours. Résultat, les actifs se font rares, les seniors se multiplient. Une maman s'inquiète pour l'avenir de ses enfants exilés. Un géographe à la retraite redoute un peuple de vieux. Des voix qui traduisent la même crainte, celle d'un avenir compromis si rien ne change. Bref, la Martinique vieillit et la question n'est plus si, mais comment inverser la tendance. Gros déploiement des forces ce vendredi matin en Guadeloupe au port de Jarry à Memao, gendarmerie maritime, douane, garde-côte, plongeurs, équipe cynophile, tout le monde était sur le pont pour un contrôle de sûreté d'envergure. Objectif, traquer les trafics et sécuriser cette zone stratégique. Un porte-conteneur en provenance de Saint-Kitts a été passé au peigne fin, documents vérifiés, cargaison fouillée, coque inspectée par des plongeurs. Résultat, quelques manquements de sécurité, mais aucune trace de drogue ou d'armes. Sur terre, les routiers n'ont pas été oubliés. 43 infractions constatées lors des contrôles des poids lourds et conteneurs. Une opération coup de poing qui illustre la détermination des autorités à durcir la lutte contre le narcotrafic en Guadeloupe. À Saint-Martin, une dizaine de jeunes participent à un projet original de prévention de la santé mentale, encadré par le CEJJR, un dispositif de réinsertion. Ils ont réalisé plusieurs scénettes vidéo pour parler de harcèlement scolaire, d'acharnement professionnel, de solitude et de doute. Entre découverte des métiers du cinéma et réflexion personnelle, ces jeunes mettent en scène leurs expériences pour sensibiliser leurs pairs et encourager le dialogue sur la santé mentale. Cap sur la Caraïbe avec Costa Croisière. La compagnie repart pour une nouvelle saison et reconduit son concept phare, l'expérience créole. Objectif, séduire les voyageurs guadeloupéens et martiniquais en leur offrant un bateau qui ressemble à leurs îles, mais avec un petit supplément d'âme. Au menu, soirée créole endiablée, rhum locaux, artistes caribéens et même des nuits blanches en pleine mer. Cette année, la star s'appelle Costa Fascinosa, fraîchement rénové avec restaurant gastronomique, chef étoilé, teppanyaki, spa et halte inédite sur l'île de Catalina, sans oublier le nouveau port de Santo Domingo. Et pour ceux qui veulent prolonger l'immersion, excursion carnavalesque, apéro créole ou coucher du soleil et même contemplation des étoiles. Bref, Costa Croisière muscle son jeu caribéen, plus de gastronomie, plus de culture, plus de fêtes, de quoi embarquer les Antilles dans une croisière taillée sur mesure.
On parle foot. À présent, top départ pour le championnat de régional 1 en Martinique. La saison 2025-2026 ouvre ce vendredi avec 14 clubs sur la ligne de départ et une question: qui succédera au RC Saint-Joseph, champion en titre? Tous les compteurs sont remis à zéro, mais dès ce soir, l'affiche fait saliver. Un derby explosif entre le RC Saint-Joseph et le Golden Lion. Parfum de revanche garanti après les duels de l'an dernier. 7 rencontres au programme, avec aussi des promus ambitieux comme l'Inter de Sainte-Anne, l'US Robert ou encore l'AS Morne-des-Esses. Entre changement d'effectifs, nouveaux coachs et rivalité historique, la première journée s'annonce comme une véritable fête du football martiniquais. Coup d'envoi de la saison ce soir à 20h30 sur les pelouses de Lille. La chasse au titre est ouverte. À vos agendas créatifs, l'artiste Jaddict présente Hybridation, une exposition à découvrir du 12 au 30 septembre au Patio 10 à Fort-de-France, entre collage analogue et digital, peinture, sérigraphie et textile. Chaque œuvre explore le mélange des matières et des techniques dans une immersion visuelle fascinante. Le vernissage, c'est ce vendredi à 18h30, un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d'art et d'expérimentation créative. Et puis ce dimanche 14 septembre, bouger, sauter, jouer, c'est la fête nationale du sport à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Le CTOS invite toute la population à une journée placée sous le signe de la découverte et du partage. Au programme, le matin de 9h à midi, rendez-vous au tennis club de Sandy Ground pour un défi original mêlant tennis et padel. L'après-midi, direction la plage d'Orient Bay, côté Wye, pour les Beach Games, avec du rugby, du volley, du tennis ou du fitness sur le sable, proposé par plusieurs associations locales. Une journée gratuite, festive, pour petits et grands, avec eau et fruits à disposition pour recharger les batteries. Objectif, rappeler que le sport, c'est la santé, mais aussi la solidarité et surtout le plaisir partagé. Et tout de suite, c'est l'agenda du week-end sportif avec Rémi Colbert. Bonjour à tous. Nous ouvrons cet agenda avec du football dont la première journée du championnat de R1 débute ce soir à 20h avec l'AS Morne-des-Esses qui accueille le club franciscain. L'Espoir de Sainte-Luce reçoit l'Émulation et le CO Trénel, l'Inter de Sainte-Anne. La Samaritaine se déplace au Lamentin pour défier les Glons. Le derby Foyalais se tient au stade Louis Achille et met aux prises le club colonial au Golden Star. Toujours ce soir, mais à 20h30, le club péléen accueille l'US Robert. Demain à 19h, on assistera encore à un autre derby, mais joséphin. En effet, le RC Saint-Joseph sera face au Golden Lion. Chez les féminines, les demi-finales de la Coupe de France se dérouleront demain au stade de Trénel à Rivière-Salée. À 16h30, l'entente Émulation Excelsior sera face au club colonial et à 19h, le club franciscain affrontera le RC Rivière-Pilote, une formation pilotine qui a été renforcée. Son entraîneur, Hervé Gervais. Effectivement, on a des recrues, mais pour l'instant, on ne peut pas aligner toutes nos recrues. Donc ça promet, ça promet. En plus, elles sont méritantes, demandeuses. Et à l'entraînement, on voit qu'elles ont vraiment envie de jouer et de s'intégrer au sein du Racing Club de Rivière-Pilote. L'objectif pour la saison? Alors, l'objectif de la saison, c'est de tout gagner, redouer le blason du Racing Club de Rivière-Pilote, donc de reprendre le titre de championne de Martinique, aussi de la Coupe de Martinique et pourquoi pas gagner la Coupe Vive. La saison de basketball a démarré mardi soir avec les 8e de finale de la Coupe de France, zone Antilles-Guyane, qui se termineront demain soir. À noter que le Creole Basketball Championship 2025 débute demain à 20h au Hall Pélière Donatien au stade Louis Achille pour se terminer lundi. 3 équipes se disputeront le trophée, les Soufrières Kings, champions de Sainte-Lucie et détenteurs du titre, le Golden Star Basketball et le Golden Lion. Un mot de voile pour terminer. Martinique Yolronde Transmanche est à Saint-Raphaël dans le département du Var afin de participer au trophée des Lions jusqu'à dimanche. À travers cette participation, c'est un savoir-faire, une culture et une performance sportive qui seront mises en lumière en Méditerranée. L'association Martinique Yolronde Transmanche a un programme très chargé. Son président Christophe Dédé nous en parle. Alors, notre programme est rempli jusqu'en 2028. Effectivement, sur l'année 2025, au mois de septembre, on sera à Lorient avec tous les IMOCA, les ultimes qui vont faire la Transat Jacques Vabre. En 2026, on sera en Afrique. Et en 2027, on sera aux États-Unis, à New York. Et en 2028, on sera en Asie. On ne peut pas encore trop dire, mais voilà, on sera sur un continent par là. Je dirais qu'aujourd'hui, la Martinique tient avec sa yole une super ambassadrice. À nous à continuer à la valoriser, à montrer au monde l'un des plus beaux joyaux de la Martinique. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention,